tout easy. 2-3 questions, tout, easy, bien facile. Avec Robinson d'Haïti. 1,38 milliard que le ministère de la Culture gagne, qui c'est ce budget-là, c'est un budget qui est destiné en grande majorité vers le budget de fonctionnement. C'est sûr, si il y a un budget d'investissement là-dedans, ou pas besoin de trois gros bagailles significatifs. C'est des investissements du genre réparer tel bagaille, aménager tel espace. Mais pas pour un budget d'investissement qui dure en 2017-2018 là, un musée où va le créer en Dibois-Caïman. Je ne vais pas attendre, mais si ça est dans un budget là, mon yo, tape Kendall, puis on va parler de lui, puis on montrer ce qu'il va le faire la première fois. Ça veut dire que ça, comme ça qui est dans le budget, son code qui est beaucoup plus orienté, payer employés, pour recruter peut-être quelques monde, comme chaque gouvernement a toujours gagné, on s'en déclaré une nouvelle forme de recrutement dans l'administration du groupe là. C'est pour payer le monde que lié. Mais investissement sérieux que nous avons besoin dans ce secteur culturel là, à gagner. Mais pas gagner tout si mon secteur culturel là, croiser bras yo, chita, débat fait tout budget, il va jamais parler, il va jamais dire comme ça va concerner yo. Alors, Gombaga a été signalé tout à l'heure à Dominique Domersan, on t'a parlé de données statistiques qui ne sont pas vraiment disponibles. Et bon, parce que n'y a aucun travail qui fait tout. Et si nous regardons, par exemple, en France, en 2013, le secteur culturel là a représenté 83,6 milliards d'euros de revenus et 1,3 million d'emplois. Si le ministère de la Culture a 1,38 milliard de gouttes dans le évidemment, comme un budget de fonctionnement, ça, au moins, travail, ça, il était capable de faire. Il était capable de quantité emploi, secteur à créer et quantité comme il rentrait également. Ça, c'est qui était capable de faire dans le cadre budget de fonctionnement là. Moi, mes questions que vous posez maintenant, mais ça me passe qui est malheureux, c'est que on respecte un ancien collègue, que je travaille avec eux pendant quelques temps, à différents niveaux dans le ministère de la Culture. Mais moi, toujours, je dire que l'exemple doit venir d'en haut. Le ministère de la Culture, je dis là, je crois que ce n'est pas un problème cadre qui formé que le gagne. Il a besoin de pile cadre, plus cadre qui formé, oui. Mais le peu que le gagne aujourd'hui là, je pense que il a qu'à utiliser aussi au dans le cadre d'une politique axée sur le résultat. Donc, s'il n'est pas arrivé à il n'est pas arrivé orienté, d'abord, c'est une question politique, une décision politique, son volonté politique, mais son manque de volonté politique de la part des acteurs pour le faire. Ça veut dire qui ça? C'est un cadre de partenariat que l'État définit, pour que l'État dit à partir de telle période, selon tel arrêté, selon tel décret qui prend, il y a telle commission qui crée, même des commissions par commission pour commission, sont commissions qui créent entre ministère de la Culture, ministère du Tourisme, ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, pour définir dans quel sens qu'il y a pour exploiter sites touristiques payants, pour rationaliser l'exploitation. Le sale n'est pas même genre avec Forjac. Son mec qui chita ou qui campait pour barrière, des jeunes garçons, trois jeunes garçons qui vont dans barrière là, ils balancent qui gens ils fait comme là, ils partagent comme là, et puis quand fait moment c'est pour nous faire bagarre dedans. Alors Dominique, gon extrait dans l'article 1 qui intéressait en pile tout, et quand on dit derrière l'intention, les ambitions et les projections du ministère de l'économie et des finances pour pouvoir augmenter les recettes de l'État dans différents domaines, c'est une mine inépuisable qui est mise de côté par les spécialistes de la fiscalité nationale dans le secteur des arts, du patrimoine et de la culture. Quelles sont les réflexions et les propositions conjointes entre le ministère de la Culture et celui des Finances pour définir une meilleure gestion et exploitation du patrimoine national? Alors là, c'est la contribution économique des secteurs culturels à la croissance économique, n'est-ce pas? Tout à fait, mon ami. C'est bien ça. Et nous pas qu'à sortir là-dedans si que nous allons mettre ensemble. Et pour mettre ensemble, il va pour la discuter comme il y a une coupe carnaval, non? Pour passer à des plus sérieux. Là, ça n'a parlé de aménagement culturel du territoire. Là, ça n'a parlé de réflexion et recherche réelle autour de ça déclaré bien produits et services culturels. Les gens qui forment dans la gestion économique dans le plus souvent dans le pays d'Haïti, ils n'ont pas une conscience culturelle, ils sont assistants comme un financeur, comme un déciseur, même si le président Martelly regrette ça. Mais cependant, en dehors de ça, l'île a des temps qui mène ça, ou fait ça, qui a fait calcul, qui a fait planification stratégique au plus haut niveau de la République, l'île a des temps pour considérer que la culture peut rapporter quoi?
que là, il n'y a pas investi dans la culture, c'est pas combien de budget. Ça veut dire blaguer millions dans le carnaval, comme c'est ça qui est. Les où est là, passer, là, comme une bonne de bêtiseurs, comme une bonne malfecteur. Puis où est là, comme un produit culturel qui est capable de vendre. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pas quitter mon forfait tout. Point tout pied à fixer sous 90.5 lan, Signal FM. Chaque jour, pour permettre de prendre rendez-vous avec tête tout, Axila qui compte chanter, danser, écrit à penser. Toupi, le rendez-vous culturel chaque jour sous Signal FM.